Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de faire le bilan de ma première saison de street fishing. Au cours de ces derniers mois, j'ai eu l'occasion d'explorer différents spots, de rencontrer des passionnés et de relever de nombreux défis. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mes meilleures prises, les techniques qui ont fonctionné, ainsi que quelques anecdotes marquantes. Restez avec moi pour découvrir tout ce que j'ai appris et les moments forts de cette aventure. C'est parti! Un bilan, c'est d'abord des chiffres. Cette saison, ce fut 36 sorties ayant eu lieu du 17 mai au 17 novembre 2017. Leur durée moyenne a été de 2h30 au cours desquelles j'ai enregistré la capture de 97 perches et 21 brochets. Je ciblais ma recherche uniquement sur la perche, les brochets ne furent que des prises accidentelles et la majorité furent des juvéniles. En compétition, street fishing, la taille minimum prise en compte pour la perche est fixée à 20 cm. Je me suis servi de 7 mailles pour évaluer le potentiel halieutique de ma zone de pêche. Résultat, 80% de mes prises sont maillées. Le choix du parcours, crucial. Pour cette découverte de la pêche en milieu urbain, j'ai choisi de pêcher la Saône qui coule à Lyon. J'ai limité mon exploration à un parcours d'une longueur d'environ 1500 mètres où j'ai pratique sur les deux rives. À chaque session, j'explore minutieusement un tronçon de 500 à 600 mètres. Je me concentre à identifier les postes, herbiers, au fond, enrochements, plages, escaliers, la profondeur, la nature des fonds, sablonneux, caillouteux, vaseux, la localisation du poisson fourrage et de leur prédatrice, les perches. Ainsi, j'ai cartographié dans mon esprit la morphologie du cours d'eau. Je ne le connais pas encore sur le bout des doigts mais j'en ai une bonne représentation. J'ai cherché à comprendre comment la rivière évoluait au fil des saisons. En résumé, je suis en questionnement perpétuel afin de comprendre le milieu et être à même de m'adapter pour rentrer du poisson à chaque sortie. Ce parcours à proximité de chez moi me donne l'opportunité d'aller y pêcher dès que j'ai un moment de libre. L'hiver qui approche me lance un défi, trouver les perches alors que les herbiers ont presque disparu, et les poissons semblent gagner les profondeurs. Je constate que je touche plus de brochets que de perches, et j'ai l'espoir de prendre mes premiers cendres avant fin janvier. Code technique, et se transforme. Si je suis un débutant en pêche urbaine, je ne le suis pas comme pêcheur de carnassier. J'ai plusieurs saisons de pêche en flotte-tube en lac derrière moi. À chaque sortie, street, j'expérimentais un nouveau leurre ou une nouvelle technique. Je pense que prendre le temps de bien connaître tous les leurres présents dans sa boîte de pêche permettra un jour prochain de savoir quel leurre sélectionner pour correspondre parfaitement à la configuration du jour. Je fais régulièrement des incursions sur Internet pour trouver des idées de techniques adaptées aux situations rencontrées sur mon parcours. Je relis régulièrement les articles écrits par Morgane Cailloux, street fisher de renom, auteur pour Bérochet, S. André et Magazine. Le crankbait, j'utilise ce leurre pour chercher les poissons actifs et quand d'autres techniques n'ont rien donne. C'est une sorte de sauve-bredouille. J'ai 5 à 6 modèles dans ma boîte. Certains ont les flancs plats, d'autres sont rondouillards et d'autres encore sont articules, capables d'évoluer de 1 à 3 mètres. L'animation est à la portée de tous, un lancer ramené éventuellement entre coupes de pause, le fameux stop and go. J'affectionne tout particulièrement le coloris perche. Mes choix, Aragon M-Air, Ilex, Diving Chubby, Ilex, Golem 200, Sakura, Bay Switcher 2.0, Zip Bay, Diving Cherry, Ilex. Le long-bill minot, un cousin du crankbait que j'utilise peu en lancer ramené. Je préfère le twitcher pour imiter un alevin effray. Un excellent stimulus pour déclencher les attaques. Dans l'article sur le quai, c'est ce type de leurre qui me rapporte du poisson. Mes choix, SC Chiné, Daiwa, Baby Shad, Lucky Craft, et Skirel 61 et 76, Ilex. Le chatterbait est idéal dans les herbiers denses et pour gratter à proximité du fond, ce leurre ne m'a pas rapporte de capture mais j'ai réussi à déclencher de nombreuses touches, surtout des brochets. Je pense qu'un jour un silure pourrait bien s'y intéresser. Mon choix, DK Chaté Weedless en 7 grammes, Fish Arrow. Il passe vraiment bien dans les herbiers.
Il m'a permis de faire un silure de 80 cm et deux jolies black bass de 40 cm lors d'une session en float tube cette année. Le spinnerbait j'utilise des modèles conçus pour la perche ou le black bass. Tête plombée de 5 à 7 grammes, palette feuille de saule, coloris naturel ou flashy. Excellent le long du quai, au milieu d'herbiers épars, à frôler les structures dures, bois mort, scooters, barrières métalliques. Je monte parfois un trailer pour donner plus de volume, faire une association de couleurs, apporter une vibration différente ou supplémentaire, mais cela contribue aussi à ralentir la descente du leurre dans la couche d'eau. Le trailer se doit d'être utilisé à bon escient. Il n'est pas indispensable. Mes choix, MTS Spinnerbait, Damiki, un modèle Hommad, Pont Magic 5 grammes, Bouya. Jeu de fléchettes. J'ai découvert la technique du darting suite à la lecture d'un des articles de Morgan Caillou. En anglais, dar signifie fléchette. Il s'agit d'une animation pour laquelle il faut utiliser des leurres souples dits finesse et des tétés plombés ayant une forme triangulaire. C'est cette association TP triangulaire plus LS finesse qui permet d'engendrer cette nage erratique. L'animation permet de réaliser un walking the dog subaquatique. Le leurre évolue en 3 dimensions, de haut vers le bas, de droite à gauche et d'avant en arrière. Elle peut être soit lente proche du fond et insistante, soit au contraire vive et ample du fond à la surface. Cette technique est capable de susciter des touches alors que rien d'autre ne fonctionne. Ce n'est pas une technique de prospection. Elle donne vraiment à mon sens tout son potentiel dans un herbier ou à proximité. Un balancier sous la canne permet d'expédier le leurre d'un geste précis dans une trouée ou contre un obstacle. Pick-up ouvert, il faut laisser le leurre descendre jusqu'au fond. La forme de la tête aide à ce qu'il descende à l'aplomb de l'impact avec l'eau. Il n'est pas nécessaire de commencer l'animation tout de suite, patience. Il m'est arrive plusieurs fois qu'un poisson s'en saisisse sur le fond. La touche est généralement franche, un toc ou une lourdeur, qui doit entraîner un ferrage sec mais pas trop viol sous risque d'une décrochée immédiate. La canne doit disposer d'une bonne réserve de puissance pour être à même d'extraire en force le poisson de son antre. Mes choix, en 3 pouces, Powerbait Minnow, Berkeley, Flash J, Fish Arrow, Dropshot Minnow, Berkeley. Et mes coloris favoris, blanc, pearl white, jaune fluo, chartreuse shad, bleu pailleté d'eau noire, rainbow, perche, d'eau noire ventre. Rouge, black red, d'eau noire ventre argente, watermelon, silver. Jighead light. J'entends par light, des poids compris entre 2 et 5 grammes. J'ai une prédilection pour les tétés de forme, football, soit comme un ballon de rugby monté d'un hameçon de numéro 2 à 4. Je monte des petits souples entre 2 et 3 pouces. Je préfère une animation en dents de scie pour imiter un poisson blesse ou malade qu'un simple lancer-ramener. Mes choix, en 2 pouces, Divinator S, Biwa, Igrub, Damiki, et Powerbait Minnow, Berkeley. Quel combo! Damiki Spinning Blue Angel 662 EX Lite, Shimano Exage 1000 FC, 13/8/100 J'ai utilise cette canne, achetée en février 2008. De puissance 2 à 10 grammes de mai à septembre à la recherche des perches. Sa longueur de presque 2 mètres est idéale pour pratiquer sur mon secteur, et sa grande réserve de puissance m'assure la possibilité de sortir une jolie perche d'un herbier. Peson et Michel Casting Maison Medium, Abu Garcia Promax 2, 13/13/100 M. Ce modèle est conçu pour lancer de 5 à 20 grammes, à une action, fast, qui offre une très grande réserve de puissance. C'est à mon sens la canne parfaite pour pêcher la perche ou le brochet avec un large panel de leurre, hard bait, soft bait, lame, leurre métallique. Avec ce matériel, j'ai découvert le plaisir de pitcher du haut d'un quai avec une grande précision contre la coque d'une péniche. Ou dans une trouée d'herbier. Cet ensemble est le prolongement de mon bras. Il permet de vivre en direct le combat avec un beau poisson comme de guider son leurre vers l'antre du carnassier que je traque. Abu Garcia X-Rossfield ML 662, Abu Garcia Promax 2, 13/8/100 M. Ce modèle a été acquis en octobre 2017. Il est conçu pour lancer de 2 à 18 grammes. C'est une canne très légère d'action, regular fast. J'ai déjà pu juger de ses capacités en lançant des leurres légers, 3 à 5 grammes, de sa réserve de puissance en combattant quelques perches à proximité d'herbier. Je pense l'utiliser avec des leurres pesant entre 3 à 12 grammes.
J'ambitionne pour ma saison 2018 en street fishing de pratiquer exclusivement en casting. Je suis fan de la gestuelle qu'exige ce type de canne et de son confort de pêche qui ne m'engendre aucune fatigue du poignet. Seul point en suspens, l'acquisition d'un moulinet bête finesse, en raison de son prix exorbitant, 300 à 400 €. Parlons, bas de ligne. Je recommande l'usage d'un fluorocarbone qui a la capacité de résister à l'abrasion. Pour ma part, j'utilise depuis de nombreuses années du Water Queen PVDF, je ne peux que vous le recommander. J'ai fait le choix d'utiliser un diamètre de 25% à 30%. J'affectionne une longueur entre 2 à 3 mètres qui me sert en action de pêche pour évaluer la profondeur. Je n'utilise pas d'agrafe, montant mes leurres par un nœud universel. Les accessoires et la bagagerie. Une bagagerie adaptée à la pratique du street fishing contribue à être efficace au bord de l'eau, chaque accessoire a sa place dédiée. Et à portée de main pour être efficace. J'utilise 2 sacoches distribuées par Ilex, le Shoulder Bag et depuis peu une sacoche type banane, le Fat Hip Bag. Elles sont spécialement conçues pour la pêche du bord itinérant. Je vous les recommande vivement, vous ne serez pas déçus. N'oubliez pas votre paire de lunettes polarisantes. Article rédigé par Franck Labadie. En conclusion, cette première saison de street fishing a été riche en découvertes et en émotions. Nous avons exploré de nouveaux spots, rencontré des passionnés et partagé des moments inoubliables au bord de l'eau. Les résultats sont encourageants, avec plusieurs prises mémorables et une communauté qui ne cesse de grandir. Nous espérons que cette aventure continuera à inspirer d'autres pêcheurs à se lancer dans cette pratique unique. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de cette saison, et rendez-vous pour de nouvelles aventures de street fishing.